TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Claude Moshe Schwab. במדרש רבה voilà ce que dit le Midrash Rabbah au début de la paracha, v'yikru li teruma. Ils prendront à moi un prélèvement. Aodertiv, c'est ce qu'on peut comprendre dans ce qui est écrit, qu'il est kartov natati lachem. Torati al tazovu. Donc, que dit le pasuk? Qu'il est kartov natati lachem, car une bonne acquisition je vous ai donné. Torati ma Torah, al tazovu, ne l'abandonnez pas. Al tazovu est un meka shenatati lachem. N'abandonnez pas l'acquisition ou la prise shenatati lachem, que je vous aurais donné, que je vous ai donné. Akan le Shono. Donc on compare la yikru li teruma, le fait que c'est pas marqué vous donnez un prélèvement, mais vous prendrez à moi un prélèvement. Et là on fait coïncider ça, on explique ça à travers le passage qui parle de l'écarton natati lachem, torati atazovu, ma Torah ne l'abandonnez pas. D'abord, quel rapport avec la Torah? Il s'agit d'un prélèvement pour construire le Mishkan. Quel rapport avec la Torah elle-même? Donc, il s'agit de cette introduction que je vous donne. Ce qu'on a vu hier soir aussi, c'est que l'essentiel de toute la voda, tout le Mishkan, quel est le but ultime de tout le Mishkan, toute la voda, de tout ce qui se passe là-bas, c'est la présence d'Hachem. Maintenant, quel est le lieu, le sens de la présence d'Hachem, essentiel, d'accord? Comme lorsqu'on se marie et qu'on acquiert une maison et qu'on a des meubles et que tout, l'essentiel c'est quoi? C'est la communication, le dialogue, qui permet de communiquer, de vivre vraiment et de vivre ensemble, de progresser dans l'union. C'est ça qui compte. Donc le but ultime du Mishkan c'est quoi? Dans la relation entre Hachem, si c'est un mariage entre Hachem et Dieu, d'accord, c'est surtout la communion, la communication qu'ils font entre eux. Et c'est quoi la communication? C'est surtout qu'Hachem nous parle et que nous aussi on parle à Hachem. Donc c'est ça. C'est pour ça que V'yikru li teruma, le but de V'yikru li teruma, c'est quoi? C'est le fait que, comme c'est marqué, V'noati, v'asu li midah v'shachachem b'tocham, V'noati lecha, et je te fixe un lieu de rendez-vous. Et entre les chérubins, c'est ça l'endroit, c'est le lit conjugal, c'est ça. C'est le lien conjugal, c'est quoi? C'est V'noati lecha, c'est qu'Hachem il va parler. Et je vais te donner, c'est là-bas, entre les deux chérubins, que je parlerai et je vais te donner toutes les préceptes, toutes les lois que je transmettrai pour être d'Israël. Ça, c'est le plus important, c'est le dialogue, que l'homme puisse écouter quelque chose d'Hachem. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Qu'à chaque moment, Hachem eten lecha, que je vais te donner. C'est pas l'étape de la loi qui sont dans la Torah. C'est quoi? C'est pas l'étape de la loi. Rachid dit, qu'est-ce que c'est Edut, Hachem eten lecha? Le Edut, les témoignages que je vais te donner. Rachid dit que cette paracha V'yikru li teruma, elle est après Yom Kippour, après l'étape de la loi. Donc la loi ils sont déjà là, qu'est-ce que je vais te donner? Mais les tables de loi ils sont données à Yom Kippour, et après Dieu lui dit contre le Mishkan. Donc qu'est-ce que c'est au futur? Alors Rachid qui dit qu'est-ce que c'est le futur? C'est la Torah. C'est toutes les lois que je vais te donner, c'est ça que je vais mettre par écrit dans l'étape de la loi. Dans l'arche. Dans l'arche sainte, le Mishkan, c'est quoi le Mishkan? Donc c'est une parole continue, c'est-à-dire que chaque jour, Hachem, c'est ça que l'homme il veut savoir, que chaque jour, la Torah, la parole d'Hachem, elle est réactualisée pour savoir, c'est ça, donc une vie conjugale, c'est quoi? C'est que tous les jours, il y a un nouveau dialogue, une nouvelle communication qui s'enrichit. Donc ça, c'est V'yikru li teruma. Tout le prélèvement, c'est pour construire une vie commune, pour pouvoir écouter la parole d'Hachem. C'est pour ça que c'est vrai la Torah, le but c'est la Torah. Donc, l'écarton natati lachem, torati atazovu.
Donc c'est bien la Torah dont il s'agit, la parole d'Hachem. Ukvar didaknu, et déjà, maintenant c'est le qui explique, Ukvar didaknu ma aussi fa midrash. En vérité, qu'est-ce qu'il ajoute le midrash à de me faire le midrash, qui est explicite dans le pasuk. Surtout il explique les cartons natati lachem. Qu'est-ce qu'il dit? Torati al tazovu. Il explique al tazovu et amekash natati lachem. Il explique le pasuk en disant n'abandonnez pas l'acquisition que je vous ai donnée. C'est une traduction qui apporte rien dans l'explication de les cartons natati lachem torati al tazovu. L'acquisition, la bonne acquisition que je vous ai donnée, ma Torah ne l'abandonnez pas. Et il répète, c'est un périphrase, quoi. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'on ajoute. Venirez. Voilà ce qu'il veut expliquer. Il y a justement de quoi remarquer ce qui est marqué à propos de la Torah. Comment elle est appelée la Torah? Les Kartov. Alors ce qu'il veut appuyer justement dans le mirage, c'est les Kartov. Al-Shem Alekicha. Au nom de ce qu'on acquiert, de ce qu'on prend. La Kabbalah. Et donc il s'agit de la réception. Voilà Matan Tov. Et c'est pas marqué un cadeau extraordinaire, un don. Al-Shem Netina, au nom de la Netina. Que Moshanach Nomrim, au contraire, nous disons, Baruch Ata Hashem, béni sois-tu l'Éternel, noten la Torah. D'accord? Noten. Donc ce qu'on apprécie, nous, DHL, qu'Hachem nous a donné la Torah. Donc on aurait parlé de la chose extraordinaire, c'est qu'Hachem nous donne la Torah. C'est ça le plus important, comme on a dit. C'est qu'on puisse avoir la parole d'Hachem qui nous est donnée. C'est ça qui est incroyable. Qu'aucun peuple ne peut avoir. La parole d'Hachem a pour nous. Eh bien, c'est pas marqué Noten. Zman. D'ailleurs, c'est marqué aussi Zman Matan Toratenu. C'est le temps du don de la Torah. Notre Torah. Très bien. Et ici, on l'appelle les Kartov. Donc une acquisition, une prise. On peut expliquer, Alpi Mashéigit Kotch Zekeni. Donc il faut expliquer ça, il apporte son grand-père, le rabbi de Kotsk, voilà. Be'ad Zman Matan Toratenu. À propos de lorsqu'il est marqué, c'est le temps du don de notre Torah. Zman Matan Torah, c'est vrai que le temps de Matan Torah, Ayabatzeret. Il y a un temps où Hachem il donne la Torah. C'est quand le moment où Hachem il donne la Torah, pour nous aujourd'hui, d'Atzeret. Donc c'est à Shavuot que Dieu a donné la Torah.